Frères et sœurs, Alassane Ouattara, c'est fini. Voici un individu qui a choisi le chemin du chaos. Et ce qui est insultant et révoltant, c'est que ces pushistes congénitales, ces braqueurs de pouvoir, ceux-là même qui n'a pas hésité à faire un troisième mandat mortifère avec son lot de morts, tout ce conflit décapité, des Ivoiriens qui ont perdu tout depuis que ce monsieur est arrivé dans la politique en Côte d'Ivoire. 2025, bis repetita, dans sa boulimie et conservation du pouvoir, Alassane n'a pas hésité à faire massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Gomene, Faras, Djibé, fut incendié, fut brûlé vif par les militants du RDR. Près de 23 morts, des blessés graves, handicapés à vie. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu les biens. Et M. Ouattara préside un conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025. L'injure envers les victimes, des enfants de 11 ans qui ont été arrêtés et mis en prison parce que le régime est devenu aveugle, brutal et barbare. Et au sortir de là, son porte-parole dit que ceux qui défendent la République, défendent la Constitution, seront jugés. On l'écoute et je vous reviens. Merci beaucoup. Et à la loi. Il faut que les gens apprennent à respecter l'État. Cette pratique qui veut que nous violions les textes du pays et qu'après on fait appel à une armada de religieux, de chefs traditionnels pour venir demander pardon alors qu'on a été à la base de la mort de nombreux citoyens, de nombreux blessés et de nombreuses destructions de biens privés et publics. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir arrêter et que tous ceux qui commettent ces actes-là puissent répondre de leurs actes. Voilà. Vous venez d'écouter la litanie de l'individu Karan, appelé Amadou Coulibaly Ams, porte-parole du gouvernement de Fantoche et de facto de Côte d'Ivoire. Parlons même de lui, l'individu Amadou Coulibaly Ams. Souvenez-vous, en juillet 2018, un jeune étudiant, Soro Cognon, fut assassiné à Korogo à la demande, oui, à la demande de ce monsieur appelé Amadou Coulibaly Ams. Les témoignages sont légion. Lui, ministre de la communication du gouvernement de facto de Ouattara, Amadou Koné, l'actuel maire de Bouaké, se sont rendus à Korogo. Ils ont payé des jeunes, mis à disposition les moyens logistiques pour aller s'en prendre à une assemblée générale du RACI, proche du président Guillaume Soro à l'époque, en 2018. Les soldats du RDR ont donné la mort à Soro Cognon, à la demande de ce monsieur, qui aujourd'hui parle de justice, parle d'état de droit. Mais lui, il est en liberté, alors que ces criminels devaient être en prison. Ce n'est pas terminé. Il y a également Alassane Ouattara lui-même, qui a dit dans ce pays, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. En 2000, Alassane Ouattara a fait un coup d'État contre le régime du PDCI, présidé par le président feu Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara a fait plusieurs tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire, dont la dernière s'est muée en rébellion. Le financier de cette rébellion, c'est Alassane Ouattara. Le parrain, c'est Alassane Ouattara. Le protecteur, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a tiré, qui en a tiré les profits, c'est Alassane Ouattara et le RDR. L'ex-maire de Bouaké, sur la place publique, a été très clair. Fanny Ibrahima, que la rébellion, qui dit RDR, dit le MPCI. L'autre nom, le nom à l'époque de la rébellion financée, nourrie par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont balafré la Côte d'Ivoire, qui osent donner des leçons de démocratie et de respect de l'État aux Ivoiriens.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand nous entendons parler, ces ministres d'Alassane Ouattara, Amadou Kone dit Ams, regardez la photo qui est là, devant vous. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Alassane Ouattara opposant, il a utilisé tous les moyens non conventionnels, les moyens de brutalité. Ses partisans ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire en décembre 2000 à Congo et dans une autre localité pour hisser le drapeau du Burkina Faso. En 2000, décembre 2000, c'est ces personnes-là, contrevenantes, des personnes qui n'ont jamais respecté l'état de droit, qui aujourd'hui s'érigent en moralisateur en donnant des leçons. Je le dis encore une fois de plus, les opposants de Côte d'Ivoire s'attendent à une répression sauvage et brutale. On ne dîne pas avec un dictateur. On ne va pas à une élection avec un dictateur. On ne sourit pas avec un dictateur, on le combat. Si vous arrivez à rater Alassane Ouattara, le fait tomber, lui, il ne va pas vous rater. Un dictateur, un prince, dans le livre de Nicolas Machiavel, ne doit pas être aimé ou bien encensé. Le prince doit être craint. Et pour être dans cette posture-là, de crainte, le prince utilise tous les leviers pour briser, pour éteindre toutes les voix qui dénoncent son régime. Nous sommes dans un régime machiavélique. Et il faut combattre Alassane Ouattara. Il ne faut pas s'accommoder. Parce qu'il a fait, depuis qu'il est arrivé dans ce pays, c'est Soufif, c'est Talibé, c'est le lieutenant qui raconte des balivernes. C'est parce que Ouattara est encore au pouvoir. Vous devez prendre vos responsabilités devant le tribunal de l'histoire. Combattre Alassane Ouattara et son régime. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara ou au RDR. Il faut prendre vos responsabilités. Sinon, vous allez passer tous à la casserole, à la prison ou bien en exil pour ceux qui sont chanceux. Non au quatrième mandat, non à la dictature, à la tyrannie en Côte d'Ivoire. Face à la dictature, la tyrannie, la révolte, elle est des droits. Je vous remercie. Frères et sœurs, on va lire un petit peu ce que M. Ouattara a dit. Comme je me suis engagé, je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens, garant de la cohésion sociale et pleinement au service de l'intérêt général. Bon, à lire ça, on va croire que ce monsieur, il est quelqu'un de sérieux dans ce qu'il fait. Ce qui n'est pas du tout vrai. Parlant de cohésion sociale. La cohésion sociale, M. Ouattara, non, il a déchiré le tissu social. Quand un chef d'État, au cours de sa campagne électorale, de l'élection présidentielle, pour ne pas dire mascarade présidentielle qu'il a organisée le mois d'octobre passé, il a dit, il a qualifié une partie des Ivoiriens de chiens. Il a dit surveillez vos quartiers parce que les chiens vont passer. Et j'entends ce lieutenant dire, il voulait dire les chiens à boire la caravane parce que ce n'est pas vrai. M. Ouattara a qualifié une partie d'Ivoiriens de chiens. Ça, ce n'est pas fait pour la cohésion sociale. Deuxièmement, M. Ouattara, il ne peut pas exclure des millions d'Ivoiriens du jeu politique, du jeu démocratique, par le biais de leurs mentors, pour ne pas dire de leur parti politique. Je cite ici le président Guillaume Soro, le président Cheikh Tidiane Thiam, le président Afi N'Guessan, le président Gbagbo Laurent. Il les exclut du jeu politique et il dit qu'il sera le président de tous les Ivoiriens. Non, M. Ouattara ne sera pas le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de la galaxie Rumina. Il est le président de ceux-là même qui sont ses suiveurs, ceux qui sont ses partisans au FDR RHDP. Parce que M. Ouattara est le diviseur commun des Ivoiriens. M. Ouattara a su diviser les Ivoiriens à tous les niveaux, politiquement, économiquement, socialement. Socialement, vous le connaissez. Vous voyez que les nominations au niveau des structures d'État, qu'est-ce que Ouattara a fait? Il est en train de stigmatiser les autres. Il est en train de créer une jurisprudence très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Et donc, quand ce monsieur dit qu'il serait président de tous les Ivoiriens et il sera pleinement au service de l'intérêt général, il n'a jamais été au service de l'intérêt général. Il a été au service d'un clan. Oui, il a été au service d'un côté. Parce que ça se voit avec la justice. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la justice, elle est sélective. La justice, elle attaque uniquement ceux qui sont opposés au système de Ouattara. Quand vous allez dans les prisons en Côte d'Ivoire, ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés sont les militants de l'opposition. Quand vous voyez aujourd'hui ceux qui ont le parapluie judiciaire, c'est les militants du parti au pouvoir, l'illustration parfaite.
Vous allez voir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un cyberactiviste, il n'y a pas un communicant de l'opposition qui est en liberté. Que ce soit du GPS, du PPACI, du PDCI, et tous sont en prison. Même la société civile, ceux qui ont eu la chance, ils ont fui le pays. Donc ce monsieur, il n'est pas là pour l'intérêt général, il est là pour l'intérêt de son clan, en train de piller systématiquement les ressources de notre pays, la prévarication, les détournements des deniers publics, la corruption, et en matière de détournement des deniers publics. Mais vous voyez que les cadres du RHDP, quand ils détournent, ce sont des milliards. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Donc, ce que ce monsieur vient encore de nous pondre, en disant, comme je me suis engagé, je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens, garant de la cohésion sociale et pleinement au service de l'intérêt général. Ça, c'est la poudre de perlimpinpin, ce n'est que de l'enfumage. Alassane Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens, il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est un président de facto, il a fait un braquage électoral, c'est un chef d'État armé, c'est un politicien avec les Kalachnikov qui a déployé 44 000 soldats afin de pouvoir faire son coup d'État électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas mon président et il ne sera pas le président des Ivoiriens. Il est le président d'un camp, il est le président d'un clan. Je vous remercie. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez-le, qu'est-ce